Afrique N24. Votre bulletin d'information de ce jour. Togo, les députés peu soucieux de leur rôle. Le Togo reculera 100 ans en arrière. C'est ainsi qu'a cru devoir menacer Gnassingbé père, les Togolais lorsqu'il était, fort, acculé au début des années 1990. Aujourd'hui, c'est Gnassingbé fils qui se plaît à faire réaliser cette funeste prophétie sur le Togo. Avec son Assemblée nationale bidon qui est aux manettes pour torpiller la démocratie embryonnaire dans notre pays. L'incompétence des députés actuels est sans limite. Tenez, en moins de 4 ans, ils ont bafouillé, bidouillé, tripatouillé, gommé, trituré déjà à 4 reprises la loi sur la décentralisation. Où peut-on faire ça? On s'est toujours posé des questions sur cette assemblée monolithique dont la quasi-totalité des députés ont été cooptés à travers des négociations de couloir, notamment son utilité pour les Togolais. Le Parlement est même devenu une annexe du gouvernement comme le soutenait l'autre. Les députés de l'actuelle législature se sont mués en marionnettes que le régime utilise pour assouvir ses desseins les plus perfides. Toutes les propositions de loi que leur soumet l'exécutif passent comme un couteau dans du beurre. Chaque jour, ces députés godillots et robotisés apportent de l'eau au moulin de leurs détracteurs, ils sont juste au Parlement pour faire la volonté de Faure Gnassingbé et de son gouvernement et surtout percevoir leurs émoluments et indemnités et autres avantages indus à la fin de chaque mois, sans un regard de compassion pour ceux qui les auraient élus. Depuis 4 ans qu'ils squattent le Parlement, Shintok, jamais on ne les a vus déposer des propositions de loi au bénéfice des populations, par exemple en faveur de l'emploi des jeunes, pour une couverture médicale pour la population, pour une école moins chère, pour la revalorisation des salaires et des pensions de retraite. On ne les a jamais vus non plus proposer des motions de censure, ni interpeller la chef du gouvernement et des ministres. D'ailleurs, les membres du gouvernement savent qu'ils sont là-bas grâce à la magnanimité et à l'indulgence de Faure Gnassingbé, qu'ils ne représentent rien et ne prendraient même pas la peine de se présenter devant eux, s'ils les interpellent. La crise économique, la vie chère, les inondations à chaque pluie, etc. ce n'est pas leur problème. Ils ne foutent rien. Absolument rien. D'ailleurs, ils donnent l'impression de ne rien comprendre de la mission pour laquelle ils sont au Parlement, et comme des automates, ils lèvent mécaniquement la main pour voter, oui, à tout ce que le gouvernement leur dit de faire. Dommage pour ce petit pays qui a tous les atouts pour réussir. Un nouveau désaveu de la CEDEAO, Assimi Goïta reste fidèle à sa ligne. Selon des informations rapportées par des médias proches du Quai d'Orsay, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne compte pas sanctionner le Mali malgré la fin de son ultimatum ordonné à cet État pour libérer les soldats ivoiriens arrêtés et détenus à Bamako. Des diplomates de l'institution sous-régionale auraient confié que les chefs d'État de la CEDEAO ne comptent pas pour le moment sanctionner le Mali, alors même que le 1er janvier 2023 date butoir indiquée pour libérer purement et simplement les 46 soldats ivoiriens encore détenus à Bamako est déjà passé. Il semblerait que le volte-face de la CEDEAO serait motivé par 2 événements. D'abord l'accélération de la procédure judiciaire enclenchée contre les 10 soldats, laquelle procédure a d'ailleurs abouti en fin de semaine passée à leur condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. L'institution communautaire voit en cette accélération une volonté des autorités maliennes de libérer ces soldats, très prochainement par une hypothétique grâce présidentielle. En somme, la CEDEAO reste et demeure suspendue aux desiderata du colonel Assimi Goïta, chef de la transition malienne. Ensuite, la CEDEAO aurait réduit ses ardeurs en raison de l'amélioration des relations diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Sur ce dernier aspect, cette analyse donne amplement raison à ceux qui voyaient derrière les agitations de la CEDEAO, les « mains noires » du président ivoirien Alassane Ouattara. Il est ainsi raisonnable de se demander si cette CEDEAO est réellement objective et conséquente envers elle-même. Désavouée déjà par une majeure partie de l'opinion publique ouest-africaine, cette institution commence par se déjuger elle-même. Bénin, des civils perdent la vie dans l'explosion d'une mine artisanale à Karimama. 2 personnes sont mortes dimanche 1er janvier 2023 après que le tricycle qui les transportait a sauté sur une mine artisanale. L'incident malheureux s'est produit dans la commune de Karimama, située dans le nord du Bénin. Selon des informations obtenues de sources locales, 2 personnes qui roulaient à bord d'un tricycle qui transportait des sacs ont sauté sur une mine artisanale dimanche 1er janvier 2023 à Karimama. Les 2 personnes sont mortes immédiatement après l'explosion de la mine. Cet incident malheureux s'est produit sur la voie située entre Kofounou et Mamassi Gourma dans la commune de Karimama, a confié une autre source.
Après avoir sauté sur cette mine artisanale, il n'est resté que de la carrosserie du tricycle, des mains et des pieds déchiquetés des deux victimes sur le lieu de l'incident, a confié une autre source locale. La mort de ces deux personnes dans l'explosion d'une mine artisanale intervient dans un contexte d'attaque terroriste à Karimama. Située au nord-est du Bénin, la commune de Karimama est frontalière avec le Niger. Notons aussi que des éléments de l'armée béninoise en poste à Karimama ont repoussé dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 novembre 2022, une nouvelle incursion de groupes armés à Karimama, département de la Liborie. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans le rang des forces de défense et de sécurité. Le Burkina Faso demande le départ de l'ambassadeur de France. Selon nos informations, la ministre burkinabé des Affaires étrangères a demandé à Paris un changement d'interlocuteur à Ouagadougou, dans un courrier adressé fin décembre au Quai d'Orsay. Les autorités de transition burkinabé ne veulent plus avoir affaire à l'UCALAD. Selon une source française, Olivia Rouamba, la ministre burkinabé des Affaires étrangères, a adressé un courrier officiel au Quai d'Orsay fin décembre pour demander à changer d'interlocuteur. L'escalade diplomatique entre la France et le Burkina franchit un nouveau cap. À Ouagadougou, les autorités de la transition ont demandé à la France de rappeler son ambassadeur accrédité au pays, l'UCALAD, selon plusieurs sources concordantes jointes par APA. Les autorités militaires ont estimé qu'il n'est plus un interlocuteur fiable et ne souhaitent plus travailler avec le diplomate français. Il s'agit d'une nouvelle étape dans la brouille diplomatique entre le Burkina Faso et la France. En mi-décembre, 2 citoyens français, accusés d'espionner l'armée, ont été expulsés du pays. Début juillet, l'UCALAD avait indiqué dans une correspondance aux députés français que la crise sécuritaire au Burkina est, en réalité, une guerre civile. Une partie de la population se rebelle contre l'État et cherche à le renverser. Quelques jours après, lors de la commémoration de la fête nationale française à Ouagadougou, le diplomate s'en est encore pris à certains internautes qu'il a qualifiés d'« idiots utiles », qui accusent sans preuve son pays engagé dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Qualifiant ces propos de « discourtois » et « inamicaux », le gouvernement burkinabé dit « protester vigoureusement ». Certains citoyens avaient demandé son expulsion. Depuis l'accession du capitaine Ibrahim Traoré, plusieurs manifestations ont été organisées contre la présence des soldats français dans le pays, sur fond de rapprochement avec la Russie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.